Parachat Hasheva, on n'a pas beaucoup de temps, alors on fait en bref le résumé. Si je veux bien trouver la paracha. Vayou, Chaye Sarah. Donc, Parachat Hasheva, Parachat Chaye Sarah. On est tout de suite après la Akedat Yitzhak et Sarah s'en va. Alors, il y a plein d'explications sur savoir pourquoi elle est morte. Elle est morte parce qu'elle a appris que Yitzhak allait mourir. Il y en a qui disent qu'elle est morte parce qu'elle n'était pas contente que son fils meure, etc. Il y en a qui disent au contraire, les Tovata, que c'était au contraire, c'est parce qu'elle était tellement fière d'avoir un fils qu'elle a réussi à éduquer et qu'il est arrivé à une telle proximité d'Akadosh Baruch Hu qu'il en arrive à accepter la mort pour Hachem. Il n'y a pas plus haute récompense pour une maman que de savoir qu'elle a réussi à élever son fils dans la Torah et dans les mitzvot. Alors elle a dit, ça y est, son âme a lâché, son cœur n'a pas pu tenir, elle était joyeuse. Abraham est venu et Abraham, il se retient de pleurer. C'est pour ça que le petit kaf, Vélif Kota, il est venu pour la pleurer, il écrit avec un petit kaf. Pour se dire, Abraham s'est retenu. Pourquoi? Parce que sinon les gens ils auraient dit, t'as vu, il pleure. Qu'est-ce qui a fait que Sarah est morte? C'est la Akedat Yitzhak. Parce que s'il n'y avait pas eu la Akedat Yitzhak, sa Neshama ne l'aurait pas quitté. Donc, t'as vu, il pleure maintenant. Ça veut dire qu'il regrette sa Akedat Yitzhak. Donc, pour montrer aux gens qui ne regrettaient pas la Akedat Yitzhak, Abraham s'est retenu de pleurer. Sa femme. Et maintenant, il doit chercher un endroit pour enterrer sa femme. Il savait très bien où est-ce qu'il fallait l'enterrer. Il y a écrit, c'est le Chida qui rapporte ça, que Abraham ne savait pas qu'il devait être enterré dans Marat HaMarpela à la base. Mais il savait qu'il y a une règle pour être enterré dans Marat HaMarpela. Il faut que ce soit quelqu'un qui ne meurt pas par l'intervention du Satan. Or, quand vous mourrez par l'intervention du Satan, votre corps, à la fin, il commence à se putréfier, ça commence à se détériorer. Et quand vous mourrez par ce qu'on appelle, je vais traduire ça mitat neshika, c'est un baiser divin. C'est Akadosh Baruch Hu qui vient personnellement vous retirer votre âme. Et donc dans ça, il n'y a pas d'impureté qui est conséquente, le corps ne s'abîme pas. Abraham est venu, je crois que c'est le Chida qui dit ça, Abraham est venu, il a regardé Sarah quand il est revenu de la Akedat Yitzhak. Donc le temps qu'il arrive, il y a eu un peu de temps, il a regardé Sarah, il a vu que son corps de morte était intact, qu'il était aussi beau à voir qu'un vivant. On a simplement l'impression qu'elle était en train de se reposer. Quand vous voyez Chaz Shalom, j'espère que vous n'allez pas voir ça, mais quand vous voyez un mort, malheureusement, son visage, on voit tout de suite qu'il est mort. Tout de suite, c'est très pâle. Il n'y a plus de sang. Il n'y a plus de sang qui vient à colorer un peu le visage, donner de la chaleur au corps. Abraham voit Sarah et il voit comme si elle était vivante. Il dit, c'est la preuve que Akadosh Baruch Hu est venu personnellement lui retirer sa Neshama. C'est pas le Satan qui s'est occupé d'elle. Donc elle est morte par la fameuse mort dont je vous parle, par Neshika. Donc elle doit être enterrée dans Marat HaMarpela. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche absolument à acquérir cet endroit. Donc il va voir les gens de la ville et le propriétaire de la Marat HaMarpela, c'est Ephron. Ephron est un grand rachat, un grand voleur. Donc Abraham va essayer de faire les choses de la plus noble des façons. Donc il va faire une acquisition en bonne et due forme et dire, voilà, je t'achète à prix coûtant ce que tu me demanderas. Ephron, il va lui faire star. Ouais, mais tu es Nessi Elokimata Betochenu, tu es le prince d'Hachem parmi nous. Je te l'offre. Hachem dit, je ne veux pas de cadeau, je paye. Combien tu veux? Ce que tu me dis, je paye. Alors il dit, bon, alors qu'est-ce que c'est? Donne-moi 400 shekels. 400 shekels de la plus grande valeur de l'époque. Ok. Ça n'a rien à voir avec les euros, ça représente des centaines de milliers d'euros ce qu'il lui a demandé. C'est une somme exorbitante, extrêmement chère. Rachi, il dit, c'est le type de personne qui parle beaucoup et que même un peu il fait pas. Il dit, je te le fais cadeau. Abraham lui dit non, alors à la fin il lui demande des millions. Si tu veux vraiment me faire cadeau, quand tu vois que j'insiste pour payer, tu me dis bon, une somme symbolique. Là il n'a pas dit une somme, il a dit bon, bah si tu veux payer, tu vas payer le max. Donc il l'a fait payer cher. Abraham il paye, il enterre Sarah. Maintenant, Abraham, le temps passe, il vieillit, il sait qu'il ne lui reste plus non plus des années à vivre, alors il s'inquiète pour son fils Yitzhak, il faut s'occuper de quoi? De le marier. C'est le premier shidour de l'histoire qu'on va parler ici. C'est la première fois qu'on parle d'une présentation d'un homme avec sa femme. Donc il va prendre Eliezer et c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Je vais parler de ça. Alors, juste que je me trouve à la bonne... Voilà, Baruch Hashem, on est à la bonne page. On est à la bonne page.
Regardez. Il y a quelque chose de remarquable dans le passage avec Eliezer. Je rappelle ce qui se passe. Eliezer est le serviteur d'Abraham. Ok? Abraham va envoyer Eliezer et va lui dire, tu vas aller dans ma ville natale et là-bas tu vas prendre une femme pour mon fils. Eliezer va lui répondre, mais peut-être que la femme elle va pas vouloir venir et me suivre. Alors qu'est-ce que je fais? J'amène Yitzhak avec moi et il lui dit, Shalom, Yitzhak ne sort pas d'Eretz Israël. Je veux pas qu'il retourne là-bas. Il y a plein de raisons pourquoi Yitzhak ne sort pas d'Eretz Israël, mais Abraham lui dit, d'après l'explication simple, je ne veux pas que mon fils retourne là-bas. Donc si elle accepte, tant mieux, elle vient avec toi. Si elle n'accepte pas, alors on est quitte. Ce que je t'ai demandé, tu le fais. Eliezer s'en va. Eliezer prie à Kadosh Baruch Hu. Il y a un miracle extraordinaire. Il va faire le voyage en quelques instants. Ça s'appelle Sfitzat Adera. La terre, elle a sauté devant lui. Ça veut dire qu'elle a avancé vers lui pour qu'il arrive très vite dans la ville où il va trouver Rivka. Il arrive, c'est la nuit. Il prie à Kadosh Baruch Hu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà. Montre-moi que tu vas faire du chesed pour mon maître Abraham. Et que voilà, je vais faire un signe, c'est l'heure où les filles maintenant, hein, les jeunes filles, elles sortent pour aller puiser de l'eau dans le puits. Donc maintenant, puisque c'est l'heure, il va y avoir plein de jeunes filles. Fais en sorte que moi, comment je fais pour savoir c'est laquelle que tu as choisie? Je peux pas savoir. Je suis pas prophète, je suis pas Dieu, je suis pas Abraham. Tu m'as rien dit, tu m'as pas donné de signe. Alors voilà, je vais te demander une prière, exauce-la moi. Je vais demander aux jeunes filles de me servir à boire. Et la femme qui, quand je vais lui demander donne-moi à boire et qu'elle me répondra oui, je te donne à boire, mais en plus d'elle-même, elle va me dire, je vais donner à toi et à tous tes chameaux, elle, c'est celle que tu as choisie. À peine il finit de parler, qui arrive Rivka. Est-ce que tu veux bien me donner à boire? Je dis bien sûr mon maître, bois, elle lui donne à boire. Il a fini de boire, il dit maintenant tu as fini, alors il faut quand même que tes chameaux aussi boivent. Alors je vais donner à chacun de tes chameaux. Et lui il est comme ça. C'est pas possible. À peine j'ai fini de prier, déjà j'ai la récompense. Rivka, il reconnaît que Hachem il a fait réussir sa mission. Il lui dit, qui es-tu? Alors elle lui dit, je suis la fille de Bethuel, la sœur de Lavan. Donc en fait, de la famille d'Abraham. Il dit, mais c'est incroyable, c'est exactement ce que mon maître m'a demandé, c'est Abraham. Alors il lui prend tous les trésors qu'Abraham il avait donnés à Eliezer, il lui pose, il lui raconte toute l'histoire. Qu'est-ce qu'elle fait? Rivka, elle court chez elle, raconter à sa famille. Alors, Lavan, il a entendu qu'un truc, Lavan. Il a entendu que quand elle a trouvé ce serviteur qui vient de la famille d'Abraham, il lui a donné plein d'argent, des cadeaux, des diamants, des bijoux, des bracelets, etc. Alors lui, que c'était la définition du radin de service, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru dehors, il a été chercher Eliezer. Il a vu qu'il n'avait plus rien, il avait les boules. Il lui dit, bon, bah rentre à la maison. Rentre à la maison, et c'est comme ça il va se passer que Eliezer va arriver, ils vont vouloir lui servir à manger, et Eliezer va dire, je ne mange pas. D'abord, je dois vous raconter toute l'histoire. Et là, la Torah répète tout ce qu'elle a dit depuis qu'Abraham lui a demandé d'aller chercher Rivka, depuis qu'Eliezer il a discuté avec Abraham, le voyage, la prière, la rencontre avec Rivka. Il répète tout. Alors, c'est pas toujours les mêmes mots, mais toute l'histoire répétée. Donc, 2 fois la même histoire, que ça sert à rien. On aurait pu se dire en un pasouk, et Eliezer leur raconta ce qui se passe. Non, la Torah répète tout. Donc, déjà, première remarque, comment ça se fait que la Torah, elle répète tout? Au point que les rabbins vont dire, elle est belle la parole des serviteurs des Avot, de Abraham, Isaac et Jacob, plus encore que celle de leurs propres enfants. Pourquoi? Parce que tu vois que toute cette histoire, ça prend 0 halachot. 0 halakha dans l'histoire. Et ça te prend des pages et des pages de Torah. Hachem, il a rentré ça dans la Torah. Qu'est-ce qu'elle a de si important, cette histoire? On va essayer de comprendre ensemble. Regardez, il y a un pasouk. Quand Eliezer répète l'histoire à la famille de Rivka, il va dire comme ça. Non, j'ai sauté les pages. Il répète que Abraham lui demande d'aller chercher dans sa famille, et il lui dit, tu ne vas pas ailleurs que dans ma famille. Et après, Eliezer lui dit, va Omar, il a dit, elle a donné à son maître, enfin j'ai dit à mon maître, pardon, Oulaï, peut-être, l'oteler Raïcha Haray. Peut-être que la femme ne voudra pas venir avec moi. Donc il répète, hein. Là, Abraham, il m'a dit, Hachem, Hacharit Alarti Lefanav, Hachem, que j'ai marché devant lui, Ishlach Malachoitar, il va envoyer son malach avec toi. Vetilar Darkecha, il va faire réussir ton chemin, donc ta mission. Vela Karta Ishal Ivni, Mimish Parti ou Mibetavi, tu prendras une femme pour mon fils, de ma famille et de la maison de mon père. Astinake Mealati, alors tu seras quitte de mon serment.
Quitte à voir mishparti, uniquement lorsque tu seras allé dans ma famille, vimlo itenulav, et si ils ne veulent pas te donner, vaïta naki me alati, tu seras quitte du serment. Regarde ce que dit Rashi. Quand il a dit oulaï, l'oteler raïcha, peut-être la femme ne voudra pas venir avec moi, il y a une faute d'orthographe. Enfin, c'est pas une faute d'orthographe, mais le mot n'est pas écrit complètement. Oulaï, c'est écrit Aleph, Vav, Lamed, Yud. La première fois qu'il a été dit ce mot oulaï, quand ils ont échangé Avraham et Eliezer, il y a écrit oulaï, comme je vous dis, entier avec le Vav. Là, il n'y a pas le Vav. On a mis Aleph, Lamed, Yud, et on lit oulaï. Rashi, il dit, et là, iktiv. Quand tu écris Aleph, Lamed, Yud, normalement, tu ne dois pas dire oulaï, tu devrais dire Elai, ce qui veut dire vers moi. Alors, pourquoi on dit oulaï? Ba'et haïtalo l'Eliezer. Eliezer avait une fille. Eliezer, c'est un tzaddik. Ve'amechazer limtso ila. Shiomarlo Avraham lifnot elav leasito bito. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il était en train de préparer le terrain pour dire à Avraham, pourquoi tu vas chercher à l'autre bout du monde? J'ai une fille et tu sais que je suis un tzaddik. Marie Yitzhak avec ma fille. À Marlo Avraham, il lui a dit, béni Baruch. Bon, écoutez la phrase horrible qu'Avraham va lui dire. Béni mon fils Baruch, il est béni. Veata, et toi, Arur, tu es maudit. Pourquoi il est maudit? Parce qu'il descend de Kenan, le fils de Ham. Quand Noach est sorti de la Teva, il a puni Ham et il a maudit son fils Kenan. Il a dit, vous serez les serviteurs des serviteurs. Et comme Eliezer, il est descendant de Kenan, Kenaan, c'est des gens qui sont maudits. Par qui? Par Noach. Mon fils Yitzhak, il a été béni par Hachem, puisque moi je suis béni d'Hachem. Toi, ta fille, elle a été maudite par Noach. Ve'en arur medabek mi bebarur. Et un maudit ne peut pas s'unir avec un béni. Donc ta fille, tu te la gardes. C'est horrible. C'est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Mais c'est horrible. Comment Avraham, il peut dire ça? Est-ce qu'Avraham, c'est devenu quelqu'un de méchant? Avraham, c'est le chesed, c'est la bonté. Et il dit quelque chose d'aussi dur. Déjà, d'où Chachamim, ils ont vu cette histoire qu'il y avait une fille. Parce qu'il y a écrit Oulaï. Enfin, il y a écrit Elai, vers moi. Donc ça veut dire qu'en fait, il est en train de tourner la situation vers lui. Mais nous, on dit Oulaï, peut-être. Chachamim disent, il y a une nuance entre... Il y a deux manières de dire peut-être dans la Torah. Il y a Oulaï, peut-être. Il y a aussi Pen. Penoun. Peut-être. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Quand tu dis peine, on traduit souvent par, plutôt tu veux dire peut-être, on dit de peur que. Peut-être que tu vas faire ça, mais peine, ça veut dire on veut pas que ça se fasse. De peur que tu fasses ça. C'est-à-dire que quand je dis peine dans la Torah, mon intention profonde, c'est que la condition que je vais énoncer maintenant, elle se produise pas. J'aimerais vraiment que ça se passe pas. De peur que tu fasses telle bêtise, alors je mets telle protection. Quand tu dis oulaï, qui veut dire aussi peut-être, c'est-à-dire qu'au fond de toi, tu espères que ça se fasse. Oulaï, peut-être, ou plus précisément, on va dire pourvu que. Oulaï, ça se traduirait peut-être plus comme pourvu que. Et si je dis que oulaï veut dire pourvu que, et qu'on reprend le pasouk, j'ai dit à mon maître, pourvu que la fille ne vienne pas avec moi. Donc ça veut dire qu'Eliezer, il est en train de dire quoi? J'espère vraiment que je ne trouverai pas de fille pour ton fils Yitzhak. Puisqu'il a dit oulaï. C'est-à-dire qu'il le veut. Quand ils disent pourquoi Eliezer voudrait, il aurait dû dire peine, de peur que je ne trouve pas. Mais là il dit je voudrais pas trouver. Pourquoi? Et là il réfléchit, il dit c'est bizarre dans la bouche d'Eliezer. Et ils analysent. Ils voient qu'il y a écrit avec un vav en moi, qui peut se dire donc Elai vers moi. Donc j'espère que ne pas trouver là-bas pour que tu te tournes vers moi. Et pourquoi tu vas te tourner vers moi pour marier Yitzhak? Parce que forcément j'ai une fille. De là, Khamim, ils ont trouvé. Et maintenant, revient à une question. Comment se fait-il que les paroles d'Avraham, elles soient aussi strictes? C'est horrible. C'est horrible dans la bouche d'Avraham. Alors, Khamim, ils vont apporter une réponse qui est intéressante. Alors, j'ai plus le nom. Non, j'ai plus le nom. Mais en tout cas, on va voir que Avraham, il va expliquer à Eliezer en réalité. Abraham, il ne fait pas ça pour le mal. Vous savez qu'Abraham, toute sa vie, il a cherché à convertir les gens.
à les ramener vers Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qu'il fait avec Eliezer? Il essaye de le ramener vers Akadosh Baruch Hu. Maintenant il a un problème, Eliezer il est maudit quoi qu'il arrive. Donc il faut le sortir de la malédiction. Abraham va l'aider. Première chose qu'il veut dire, tu peux pas, t'es maudit. Donc je peux pas marier ma fille avec moi. Et regarde ce qu'il dit tout de suite après. Puisque le mot Oulai se lit Elai, ça peut se lire Elai, ça veut dire quoi? C'est vers moi. Alors la suite des psukim, on peut leur donner carrément une deuxième lecture qui n'est pas du tout la même. Pas du tout la même lecture. Elle n'a aucun sens par rapport à la première. Je vous lis la première. Il écrit Vayomer Elai, Abraham m'a répondu, Hachem Hachem alarti lefanaï, Hachem avec qui j'ai marché devant lui, Ishlar Malacho, il t'arrive à envoyer son ange, Vitzler Darkecha, il va réussir ta mission, Vela Kartaïcha Livni, Mimish Parti, Mibet Davi, et tu prendras une femme pour mon fils, de ma famille et de la maison de mon père. Astinake Mealati, et là tu seras quitte de mon serment. Maintenant, on fait une deuxième lecture. Les mêmes mots qui ne veulent pas dire du tout la même chose. Vayomer, il m'a répondu. Donc quand je lui ai demandé, Oulai, peut-être que je ne vais pas trouver une femme pour ton fils et que tu vas marier avec ma fille, et qu'Abraham il lui a dit, tu peux pas parce qu'elle est maudite. Vayomer, il lui a dit, Elai, t'as dit, vers toi je dois me retourner. Pourquoi vers toi? Parce que tu as une fille, mais je t'ai répondu que je ne peux pas parce que ta fille elle n'est pas bénie. Ah mais tu voudrais que je me retourne vers toi? Alors regarde ce que je vais faire. Pour que je me retourne vers ta Vayomer, il lui a dit, Elai, pour que ça aille vers toi, il faut quoi? Hachem Hachem alarti lefanav. Il faut que Hachem qui a marché devant moi, Ishlar Melacho itar, il t'envoie un ange. Déjà vous voyez qu'on n'est plus dans le même, on parle plus de la même chose. On parle plus du Shidur Yitzhak Rivka. On est en train de parler d'un conseil. Il faut qu'il envoie un ange. Pourquoi faire? Vitzler Darkera et réussir ta mission. Quelle est ta mission? Bien sûr que tu vas, d'après la première lecture, ta mission c'est d'aller récupérer Rivka. Deuxième lecture, sortir de l'état maudit dans lequel tu es pour entrer dans un état de bénédiction, comme mon fils Yitzhak. Donc il faut qu'Hachem te fasse réussir, il va envoyer un ange pour te faire réussir. Regardez ce qu'il dit. Et c'est quoi le secret de ta mission pour réussir à sortir de la malédiction? La kata Isha, tu vas prendre une femme, Livni pour mon fils, mi mishparti, mi betavi, de ma maison, et pas de la tienne. Pour que tu sortes de la malédiction, il faut que tu brises ton envie, ton désir d'unir ta fille, il faut que tu l'abandonnes. Tu oublies cette histoire. Si tu es prêt à un niveau de soumission tel que ce que tu veux, tu le détruis au profit de ce que je te redonne, alors tu vas sortir de la malédiction. Pourquoi? On voit qu'Abraham lui a dit ça. Il dit Az, et si tu fais tout ça, Az, alors Tinake Mealati, on a traduit, tu seras quitte de mon serment que je t'ai fait jurer de Damam Dinfi. On peut traduire autrement. Tinake, ça veut dire tu seras propre. Tu seras nettoyé. Nettoyé de quelque chose de sale. De quoi il est sale, Eliezer? C'est qu'il a été maudit par Noah. Mais alati, ça peut se traduire ma malédiction. Si tu fais ça, si tu acceptes de ne pas faire ton envie, je t'écoute juste en 2 minutes, tu acceptes de ne pas faire ton envie au profit de la mienne, alors tu seras blanchi de la malédiction. Et alors il va se passer quoi? Tu seras béni. Maintenant, on voit qu'Eliezer il a réussi. On voit que la Torah, il a réussi. Juste avant, il y a un problème. Pourquoi Eliezer, la Torah nous dit qu'il a demandé de placer sa fille? Je rappelle, d'abord il a demandé à Abraham, il y a eu l'échange, Eliezer il allait chercher Rivka, et après Eliezer répète tout. Vous me suivez? Or, la remarque comme quoi il y a eu cet échange entre Eliezer et Abraham, elle devrait intervenir quand? Quand il s'est vraiment produit l'échange entre Eliezer et Abraham, ou quand Eliezer raconte ça à Bethuel et à Lavan? Entre Eliezer et Abraham, pardon. Je répète, j'ai mal formulé, excusez-moi, je me suis embrouillé. Il y a Abraham et Eliezer qui sont en train de discuter. Abraham envoie Eliezer chercher une fille pour son fils. Et là, Eliezer lui dit en réalité, j'aimerais bien marier ma fille. Abraham lui dit non. C'est à ce moment-là qu'il lui a dit. Vous me suivez? Il lui a dit non. Eliezer s'en va. Et il répète tout ça à la famille de Rivka. Maintenant, les Chachamim, quand ils vont faire le commentaire que Eliezer, il a demandé à marier sa fille, dans quelle partie ils vont le mettre, ce commentaire? La logique. Là où ça s'est vraiment produit avec Abraham et Eliezer, quand ils étaient en face à face, ou quand ça ne s'est pas vraiment produit, puisque Eliezer va seulement le répéter. La logique, c'est quoi? Rashi fait où ce commentaire? Prenez ma question. Il devrait la faire. Le commentaire, Rashi devrait faire quand il s'est vraiment produit. Quand Eliezer a parlé avec Abraham la première fois et qu'il a demandé à Abraham, s'il te plaît, donne-moi ma fille à ton fils, là, Rashi devrait faire le commentaire. Donc dans la première partie. Mais dans la deuxième partie
que Eliezer ne fait que raconter tout ça, il ne devrait pas y avoir de commentaires pour expliquer qu'il a demandé à placer sa fille. C'est trop tard, c'était la première fois. Et pourtant, que fait Rashi? La première fois, il ne dit rien. La Torah, elle met le mot, la première fois, le mot oulaï, elle le met en entier, comme s'il y a zéro insinuation. Il n'a pas dit Ela, il n'a pas dit retourne-toi vers moi, marie ton fils avec ma fille, comme s'il n'avait rien dit. Mais la deuxième fois, quand c'est Eliezer qui raconte tout ça, là c'est écrit. Et Rashi commente, mais il y a écrit Elaï, et il a en fait ce qu'il a voulu lui dire, c'était marie-le avec ma fille, etc. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Réponse. Regardez ce qui est écrit dans le passouk un peu avant. Quand la vanne sort, pour aller chercher Eliezer, qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer, il lui dit Bo, viens, Beruch Hachem, le béni d'Hachem. Ramim dans le Midrash, ils écrivent à ce moment-là, Eliezer est parvenu à sortir de la malédiction et à entrer dans la bénédiction. Quoi, c'est Lavan qui est capable de sortir Eliezer de la malédiction et de l'en faire entrer dans la bénédiction. Bien, le Sifté Cohen, il écrit à ce moment-là qui parle. Un ange est venu et il a mis ses paroles dans la bouche de Lavan. Pourquoi un ange? Parce qu'Abraham, il a dit, si tu acceptes de ne pas vouloir marier ta fille, Hachem enverra un ange. C'était annoncé. Si tu acceptes, il t'envoie un ange. Et si tu envoies un ange, il va te faire réussir ton chemin. Ça veut dire quoi? Il va te sortir du Haour, du maudit, pour te faire entrer dans le Barour. Quand il y a un ange qui intervient, c'est exactement ce qu'Abraham il avait demandé. Il lui a annoncé, donc Eliezer comprend quelque chose d'extraordinaire. Quoi? J'ai réussi à annuler la malédiction de Noah. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il devrait dire quoi, Eliezer? Puisque maintenant j'ai réussi à annuler la malédiction de Noah, je suis béni. Si je suis béni, maintenant je peux peut-être envisager de me marier, de faire marier ma famille avec la famille de Abraham. Il n'y a plus l'argument, le maudit ne s'associe pas au béni. Regardez ce qu'il dit Eliezer. C'est là que Rashi va faire le commentaire. Là, il va raconter à Bethuel, à Lavan, à Rivka, tout ce qui s'est passé. Il va dire, sachez, et là Rashi va dire, sachez qu'Eliezer, il voulait marier sa fille. Eliezer, quand est-ce qu'il va nous dévoiler qu'il voulait marier sa fille? Il ne va pas nous le dévoiler la première fois. C'est lui qui va le confesser devant la famille de Rivka. Il va dire, sachez que je voulais marier ma fille en vrai. Et pourquoi il dit ça? C'est la preuve que Eliezer, au moment où il parle, il n'a plus du tout l'intention de marier sa fille. Et puisqu'il n'a plus l'intention de marier sa fille, il a détruit tout son désir au profit du désir d'Abraham. Abraham m'a dit non, alors c'est plus une option. Mais maintenant que l'option elle est envisageable, puisque maintenant je suis béni, alors peut-être que maintenant je vais revenir et pouvoir marier ma fille. Non, puisque j'ai annulé, Abraham m'a dit qu'il fallait que j'annule cette option, la Torah atteste. Sachez qu'Eliezer, réellement il a annulé, il n'a pas annulé parce qu'il ne pouvait pas. Il a annulé même s'il pouvait. Abraham lui a dit non, il a dit je supprime ce désir de moi. Et il se passe quoi? Quelle était la malédiction de Noach? Eved Avadim, il a dit que ce seraient les serviteurs des serviteurs. Donc Eliezer, il y a Hachem, nous on est ses serviteurs. Qui est le serviteur d'Hachem à l'époque? C'est Abraham. Et Eliezer est le serviteur du serviteur. Mais maintenant que Eliezer parvient à se soumettre à son premier maître qui est Abraham, alors il monte un cran et il sort de la malédiction. Maintenant il est serviteur. Serviteur de qui? D'Hachem. Bo Beruch Hachem, bien le béni d'Hachem. C'est quoi le secret de Eliezer? Il s'est soumis au maître. Tu veux sortir de la malédiction? Un jour un homme il est maudit. Tu veux sortir de la malédiction? Soumets-toi à Hachem. Pourquoi? Parce qu'Hachem, c'est la bénédiction. Il n'y a pas de malédiction face à Hachem. Comment c'est possible qu'Eliezer est encore maudit? À la base, c'est un tzaddik, c'est ce que tu veux. Parce que entre lui et Hachem, il y a Abraham. Il y a un homme. Alors quand tu es soumis à l'homme, tu peux être maudit. Parce que ton maître, il ne peut pas te sortir de la malédiction. Il faut d'abord que tu sortes de chez ton maître. Regardez dans la Torah, j'ai un autre exemple. Il y a le Eved Ivri. Eved Ivri, c'est quoi? C'est un juif qui est vendu en esclavage chez un autre juif. C'est horrible d'après la Torah, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas. Mais ça existe.
À la seconde où tu deviens Eved Ivri, tu as plein de mitzvot que tu fais plus. L'homme, il y a plein de mitzvot qu'il ne fait plus. Mieux que ça, il peut se marier avec une autre Eved, une autre Shifra, une autre servante qui n'est pas juive. Shifra Kenaanite. Il peut se marier avec une Kenaanite. Elle n'est pas juive. On a le droit de se marier avec une Goya? On n'a pas le droit de se marier. Alors comment ça se fait que je peux me marier avec une Goya? Pourquoi? C'est simple. Tu n'es plus dans la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Entre toi et Hachem, il y a encore un homme. Tu as placé un intermédiaire entre toi et Hachem. Tu n'es plus complètement sous Hachem. Tu perds de ta Gdusha. Si tu perds de ta Gdusha, tu fais rentrer de la Touma. Pareil ici. Eliezer, le secret d'Eliezer, ça a été quoi? Je baisse la tête et j'accepte qu'il y a au-dessus de moi quelque chose. Et je veux sortir de la relation homme-esclave avec un maître humain. Je veux rentrer dans la relation où je suis l'esclave unique d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, Bo Beruch Hashem, tu es béni. Quelqu'un il a des problèmes. La Gemara dit quoi? Quelqu'un il est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il ne trouve pas la solution, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie la Torah. Quelqu'un il a des soucis financiers, qu'est-ce qu'il doit faire? Étudier la Torah. C'est une Gemara qui dit ça. T'as un problème, qu'est-ce que tu fais? Tu étudies la Torah. En quoi, maintenant, le fait d'ouvrir ces livres, de me concentrer pendant des heures, va me guérir, va me sortir d'une situation financière? Qui a dit que c'est parce que c'est pas les mots que tu lis qui vont te sortir? C'est le fait que tu vas te mettre sous Akadosh Baruch Hu. Rentre sous Akadosh Baruch Hu et tous les problèmes n'existent plus. Vous allez me dire, ah mais Rav, on connaît combien de rabbanim qui sont pauvres, qui ont plein de problèmes. Et là, c'est là toute l'erreur. Ce que toi, tu vois comme étant un problème, pour eux, c'est pas un problème. Qu'est-ce qui fait qu'on a un problème? C'est que nous, on est dérangé par un élément. Il y a quelque chose qui me dérange, donc ça me crée un problème. Mais si ça me dérange pas ce truc, j'ai un problème? J'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Il y a des gens, s'ils n'ont pas 500 mètres carrés dans leur maison, c'est un problème, ça les dérange. Il y a des gens, 50 mètres carrés, ça leur suffit. Celui qui a 500 mètres carrés, qui va dans la maison de celui qui a 50 mètres carrés, dit, ah mais c'est un problème. Et celui qui a dans 50 mètres carrés, pour lui c'est un problème? Non. Tout est question de perception. Quelqu'un qui se met sous Akadosh Baruch Hu, dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, il perçoit les choses différemment. Pour lui, il n'y a même pas de question. Où il est mon problème? Je suis sous le roi des rois. Sous le roi des rois, où il est mon problème? Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Celui qui fait ça, il sort de tous les soucis et il entre dans la bracha. Eliezer, il était maudit. Il était le niveau de malédiction le plus haut qui soit. Kenan, c'est la malédiction la plus grande. C'est le serviteur du serviteur. Qu'est-ce que tu veux de pire? Kenan, tu peux pas plus bas. Et il est appelé par un ange. Bo, viens, Beruch Hashem. Tu es béni de Hashem. Tu as baissé ta tête. Première étape dans la relation avec Akadosh Baruch Hu, il y a plusieurs étapes. Il y a Eved et il y a Ben. Il y a serviteur et il y a fils. Si je suis le serviteur, je ne suis pas le fils. Si je suis le fils, je ne peux pas être le serviteur. D'abord, tu baisses ta tête sans broncher. Tu es le Eved. Tu es le serviteur. Une fois que tu es serviteur, Hachem te traite comme son fils. Et là, tu relèves la tête. Mais pas parce que tu vas contredire. Parce que tu es déjà lié avec Hachem, donc tu es son fils. Tu seras arrivé au niveau où il n'y a plus de questions. Regardez, un truc tout bête. Votre père, il a une attitude bizarre en fait. Mais vous le voyez depuis que vous êtes petit. Vous posez la question, pourquoi il fait ça, papa? Non, j'ai toujours vu comme ça. Lui, il vient chez toi, il voit ton père faire un truc bizarre, il va se poser des questions. Mais toi, tu ne te poses pas la question. Parce que tu es le fils, c'est normal. Du coup, le Eved, c'est la première étape. Arrêtez de te poser des questions. Et quand tu as arrêté de te poser des questions sur Akadosh Baruch Hu, pourquoi il me fait ci, ça, bah ça y est, tu es comme le fils. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.